fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légendes urbaines, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Elisabeth! J'ai crié d'une voix rauque alors que je me mettais en position assise dans le lit. Je me suis réveillé et je me suis retrouvé trempé de sueur, une grosse migraine et avec la gorge irritée. Je ne pouvais pas m'empêcher de tousser et de tousser encore et encore, semblable à l'expérience lorsque vous inhalez une forte fumée. Alors que j'essayais de retrouver mon calme, j'ai commencé à remarquer que je n'étais pas à la maison et les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. La chambre était sombre, sans lumière. La seule source de lumière était un ciel sombre et couvert qui venait de la grande fenêtre de mon côté gauche. Les couleurs de gris et de rouge se mélangeant dans le ciel comme je n'en avais jamais vu. Petit à petit, la pièce s'illuminait, laissant découvrir une chambre d'hôpital. Pourquoi est-ce que je me trouvais dans un hôpital? Non, ça ne pouvait pas être vrai. Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je porte une de ces robes d'hôpital? Regardant vers le bas, je portais une paire d'Adidas blanches et kaki, et l'un de mes t-shirts préférés. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil autour de la pièce pour inspecter davantage où diable j'étais. Mais mon esprit ne me jouait sûrement pas de tour. C'était dans une chambre d'hôpital saccagée et très mal entretenue. Mais néanmoins, c'était là que j'étais. Le coin de la chambre avait une porte qui menait à une sombre salle de bain. Il y avait un moniteur renversé, environ 5 ou 6 sacs éparpillés dans la pièce et quelques poteaux renversés, poteaux auxquels les sacs sont généralement suspendus. Il y avait même une petite télé suspendue dans le coin supérieur droit de la pièce, avec l'écran éclaté. Mais au-dessus de tout, il y avait plein de seringues éparpillées dans la pièce. Je ne comprends pas pourquoi j'étais ici, dans ce lit, dans un hôpital de drogués. Ma tête me faisait mal, et pour une raison que j'ignore, je ne pouvais me souvenir de rien à propos de la journée d'avant, ou de comment je m'étais retrouvé ici. Mais le plus important, où était-elle? Était-elle ici? Je savais que je devais la retrouver, la faire sortir de cet endroit. Ce n'était pas un endroit pour nous. Elisabeth. Mon pied touche le sol, et ça m'a pris toute ma force pour me lever. Je me suis dirigé vers la porte en poussant à travers la pièce saccagée, et en faisant attention d'éviter les seringues à tout prix. J'ai atteint la porte, et elle est ouverte. La porte laissa échapper le bruit d'un seau qui se rompait, comme si la porte était scellée avec de l'air, et c'était la première fois que la porte est ouverte. Avec ce son est venue la puanteur. Moisissure, avec un soupçon de mort. Oh mon Dieu, qui garderait un hôpital aussi sale? Je me suis dit. Alors que je sortais dans le couloir, j'ai commencé à paniquer encore. Pas de lumière, pas de personnel, des papiers étalés partout, de l'équipement brisé sur le sol, des dalles de plafond manquantes, et de la suie sur les murs. Non, c'était pas ça, n'est-ce pas? Cet endroit était juste abandonné. Entre la puanteur et l'état de cet endroit, il n'y a aucun moyen que cela se soit produit. Où était tout le monde? Où étaient les infirmières et les docteurs? J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir où j'étais. J'avais besoin de savoir où elle était. Où est ma femme? Honnêtement, rien d'autre n'avait d'importance. Je devais trouver Elisabeth. J'ai regardé autour de moi et les choses semblaient juste plus bizarres au fur et à mesure que je regardais. D'en face, devant le poste des infirmières, je pouvais voir plus de chambres d'hôpital, et toutes étaient fermées. Mais ce qui a rendu les choses plus inhabituelles, il n'y avait pas de nom, ni de plaques extérieures des chambres qui ont soit les noms des patients ou les docteurs. Pas de chambre numérotée. Juste des portes fermées et scellées. Des dizaines. Je me suis vite retourné pour observer la pièce d'où je venais de sortir. Mais tandis que je le faisais, la porte s'est refermée derrière moi. J'ai sauté légèrement en arrière pour comprendre ce qui se passait. Il n'y avait pas de vent pour la fermer. Il n'y avait certainement personne d'autre dans la pièce. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? J'ai immédiatement essayé d'ouvrir la porte à nouveau, poussant de tout mon poids contre elle, mais elle ne voulait pas bouger. J'ai reculé, et c'est là que je l'ai remarqué. Une plaque,
Une plaque métallique, avec mon nom, Miles Astor. Je l'ai lu au moins une dizaine de fois. Je ne pouvais pas le croire. J'ai atteint la plaque, et quand je l'ai touchée, j'ai tout de suite été brûlé sur le bout des doigts. « Merde !» j'ai hurlé. C'était comme si le métal était au-dessus d'une flamme, et presque immédiatement, le signe s'est transformé en un orange lumineux, semblable au charbon qui chauffe dans un four. Quel était cet endroit? J'ai ramené mon esprit à ma mission d'origine. J'avais besoin de la trouver. Elle était la lumière de ma vie, et je ne pouvais pas imaginer que quelque chose lui soit arrivé. Je veux dire, c'est mon devoir en tant que mari de la protéger et de prendre soin d'elle. Donc si elle était dans cet endroit, abandonnée de Dieu, et une partie de moi le savait, je la sauverais. Elle est toute ma vie, et je sais que je ne pourrais pas continuer sans elle. Je l'ai su quand je l'ai vue il y a toutes ces années. Elle allait devenir ma femme. Nous avons nos moments où les temps deviennent difficiles, mais je n'ai jamais eu l'impression que je la perdrais un jour. Elle est parfaite. Elle ne lève jamais la voix. Elle ne s'est jamais laissée aller une seule fois. Toutefois, elle est une petite et délicate chose, donc je ne crois pas qu'elle le pourrait, même si elle essayait. Elle est tellement patiente, et même si elle a du mal à le montrer, elle a tellement d'amour à me donner. Elle est parfaite, je dois la retrouver. Je me suis retourné pour faire face à la pièce ouverte. Cet endroit était énorme, et je ne savais même pas par où commencer à chercher. J'ai fait mon chemin vers la gauche, gardant le mur des portes scellées à mes côtés, comme une sorte de réconfort. Je suis descendu de ce côté pendant une bonne dizaine de minutes, quand j'ai remarqué quelque chose d'encore plus inhabituel. Il n'y avait pas de couloir, il n'y avait pas d'ascenseur, même pas d'escalier qui menait aux autres étages. C'était une pièce géante, rien au-dessus ou en dessous. Ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est quand je me suis souvenu que, quand j'ai regardé par la fenêtre de la pièce dans laquelle je me suis réveillé, j'ai seulement vu le ciel, le sombre ciel gris et rouge. Il n'y avait rien d'autre. Si j'étais au rez-de-chaussée, je suis sûr que j'aurais au moins vu un arbre, ou un lampadaire, ou un parking, quand j'ai regardé par cette fenêtre. Mais c'était juste le ciel. J'ai continué jusqu'à atteindre finalement la fin de la grande pièce. Rien. J'ai alors décidé de faire demi-tour et d'explorer le côté droit du grand espace. Je devais trouver quelque chose, ou quelqu'un. Non, pas n'importe qui. Elle. Mais en y réfléchissant, je ne suis pas sûr de ce que je préférerais. Le son absolu et creux du néant et du vide qui est là depuis que je me suis réveillé pour la première fois, ou le grincement bas et lent qui résonne étrangement de l'autre côté de la pièce. Je me suis lentement tourné vers la direction où j'ai entendu le grincement. Mon sang s'est glacé et mon cœur était presque à l'arrêt. « Bonjour ? Elisabeth ? Quelqu'un ?» j'ai dit. Je savais ce que je devais faire si je voulais la trouver. Pensant à Elisabeth, j'ai trouvé le courage de commencer à faire mon chemin jusqu'à la provenance du son, ce qui signifiait que je partais loin du confort de mon mur de chambre de patient. Le craquement était si proche et en même temps si loin, venant de juste derrière moi et en même temps de nulle part. C'était bruyant et en même temps très doux. J'ai traversé la pièce jusqu'au mur opposé des pièces et tous les côtés étaient juste le miroir du côté d'où je venais. Pas de couloir, pas d'ascenseur, pas d'escalier. Juste les mêmes murs couverts de suie et les portes sans nom, avec les postes d'infirmières saccagés entre les deux. Il doit y avoir quelque chose me manquait. J'avais juste l'impression de tourner en rond. C'est alors que je l'ai entendu à nouveau. Sauf que cette fois, ça venait du côté opposé de la pièce, le côté que je venais de traverser. Je me suis tourné lentement pour faire face à la direction d'où j'ai entendu le grincement à nouveau. Et je ne pouvais pas croire ce que je regardais. Directement en face de moi, à travers le chemin, se trouvait un long couloir sombre. Non, j'ai dit dans un souffle. C'est impossible. J'ai cherché quasiment chaque centimètre de cet hôpital abandonné, à cet étage, et j'ai jamais vu d'autre chose que des portes. Il n'y avait rien, mais cette salle, il n'y a aucun moyen que j'ai pu manquer ça. J'ai alors pris en compte l'emplacement de l'abîme sombre. Y a pas moyen. La salle se tenait au même endroit où était censée être ma chambre. La même chambre dans laquelle je suis sorti de ce méchant cauchemar. J'ai marché d'un pas hésitant
vers le hall. Je savais que si c'était tout ce que la pièce avait à offrir, et que je voulais la retrouver, alors je devais être courageux et faire face à ce cauchemar. J'étais frappé de peur. Je me tenais devant le couloir, presque noir, mais alors que je regardais, une lueur rouge inquiétante remplissait légèrement le couloir. Le même genre de rouge venant d'un panneau de sortie, mais il n'y avait aucun panneau, aucune source de cette lumière, juste un long et effrayant couloir sombre mis en évidence en rouge foncé. Quand mes yeux se sont habitués au noir, j'ai remarqué que le hall était bordé de 4 portes légèrement espacées sur les 2 murs et avec une porte directement devant. Toutefois, ces portes étaient différentes de celles derrière moi dans la grande salle. Celle-ci avait un petit rayon de lumière blanche apparaissant sous les portes, y compris celle qui se situe au bout. Il y avait une autre caractéristique notable à propos de ces portes. Il y avait des plaques. Il y avait quelque chose de gravé dessus. Ça m'a donné de l'espoir. Peut-être que je peux trouver quelqu'un pour m'aider, ou mieux encore, je pouvais directement trouver Elisabeth elle-même. Je m'avançai prudemment jusqu'à la première porte sur ma gauche. Sur la plaque était noté Sidney Potter. Le nom avait une très légère sonnerie. J'avais entendu ce nom auparavant, mais ne pouvais pas tout à fait me rappeler de l'endroit d'où je le savais. J'ai étendu la main vers la poignée de la porte, et alors que ma main commençait à effleurer la poignée, mes yeux se sont égarés vers la plaque sur la porte d'à côté. J'ai arrêté ma portée, et j'ai regardé le nom. La colère m'a alors submergé. Trevor Bell. Pourquoi diable ce gars était-il ici? Je ne comprends pas. Je pensais m'être occupé de lui il y a longtemps. Si Elisabeth était là, il savait mieux. Il savait qu'il fallait rester loin d'elle. Je me suis précipité vers la porte, attrapé la poignée, et l'ai ouvert.